il sautait magnifiquement bien. Et là, je crois que faut aussi souligner cette performance-là de la part de Kevin, de la part de tout son staff. Parce que ce soir, c'est pas une victoire tout seul. Il y a 10 personnes qui sont derrière lui pour arriver à faire ça ce soir. Donc, non, c'est chapeau. Rien de plus à dire. On va assister à la remise des prix. Jolie coupe en jeu dans ce top 10. Kevin Stott qui succède donc au palmarès à Eric Lamaze, une fois de plus 4e juste quand même, hein, le Canadien de cette finale du top 10. Ouais, il l'a gagné une fois déjà, donc ouais, exactement. À la limite, vaut mieux faire quelques fois entre 4e et 10e, ouais. et puis ramener une fois la coupe à la maison. Ouais. Un titre, ça reste. De toute façon, c'est très important. Et quand on voit les noms, hein, quand on voit les noms de ceux qui se succèdent à ce palmarès, on a eu Scott Brash, on a eu Ken Farrington, Eric Lamaze, maintenant Kevin Stott. Avant cela, il y a eu Steve, effectivement, qui l'a lui aussi gagné. C'est à un niveau hallucinant. Christian Allman qui l'a gagné il n'y a pas si longtemps de cela aussi. C'est voilà, c'est le Masters, c'est l'équivalent du Masters de tennis. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a que d'énormes cavaliers au palmarès de cette épreuve-là. La seule différence avec le tennis, c'est qu'après le Masters, les joueurs sont en vacances. Ouais, c'est vrai. Et nous, ça continue encore un peu. Effectivement. Voilà. Ça continue demain. Et puis, vous l'avez dit, hein, il y a encore un concours Coupe du Monde important à Malines, en Belgique. Ouais, il y a encore Londres la semaine prochaine. Donc, il y a en fait, c'est une des particularités de ce sport, c'est que ça ne s'arrête jamais. Non, et c'est aussi un sport où on a besoin d'être vraiment quasi chaque semaine en compétition pour... parce que là, c'est un sport avec des petits détails, beaucoup de petits repères. Donc faut vraiment être dans un rythme de concours. Faut que ça soit un peu une formalité de sauter ces gros parcours. Et ça, c'est en faisant beaucoup de kilomètres de parcours qu'on arrive à tout ça. Peder Fredriksson, 3e de ce top 10 pour sa toute première participation à cette épreuve. 2e et forcément déçu, Scott Brash, le Britannique. Joli sourire quand même sur le visage de Scott Brash, c'est bien. Il n'a pas passé une mauvaise soirée non plus. Il peut quand même être fier de ce qu'il a fait aujourd'hui. Absolument. C'est quand même un podium de finale de top 10. Donc voilà. C'est pas négligeable. Non. Bravo Kevin. Bel hommage. Quelle très belle victoire. Le bel hommage également du public, genevois, public de connaisseurs. Qui est debout. Pour Kevin Stott, le Français. Des plus belles victoires de sa très très riche carrière, hein. Kevin Stott qui a quand même été champion d'Europe individuel, qui a gagné le Grand Prix du dimanche après-midi ici à Genève. Et on écoute la Marseillaise. Voilà Kevin Stott, grand vainqueur de cette superbe épreuve, de ce superbe top 10 devant le Britannique Scott Brash et le Suédois Peder Fredriksson. On l'a dit, hein, Genève qui peut s'enorgueillir d'accueillir ce top 10. Ça n'est pas forcément automatique, hein, c'est choisi chaque année. Et c'est quand même la 13e fois en 17 éditions que la finale du top 10 a lieu ici. Voilà, c'est vrai que c'est mieux de le faire en fin de saison. Déjà, pour commencer, c'est mieux de le faire en fin de saison. Après, je pense aussi c'est la plupart des cavaliers c'est les cavaliers qui choisissent, ouais. Qui aiment sauter cette finale ici à Genève. Et maintenant, c'est devenu aussi un peu une tradition que la finale du top 10 soit à Genève. Moi, je crois qu'il y a aussi toutes les conditions réunies pour accueillir une grande compétition comme est cette finale du top 10. Ça permet en plus d'avoir encore une belle soirée de plus ici. Donc pour Genève, c'est vraiment super d'avoir cette finale ici.
Et on n'en a pas encore tout à fait terminé avec nos émotions du week-end, puisqu'on vous le rappelle, et ça va nous permettre de prendre congé demain matin. On se donne rendez-vous en fin de matinée pour suivre la manche de Coupe du Monde d'attelage, spectacle toujours extrêmement spectaculaire. Et puis demain après-midi, peu après 14h, on aura la manche du Grand Chelem, la manche genevoise du Grand Chelem. Le programme complet est détaillé sur notre site internet www.rtsport.ch. Le rendez-vous dominical également, c'est Sport Dimanche 18h25. Et puis vous restez bien entendu avec nous, puisque d'ici quelques instants, vous saurez tout sur la journée sportive que nous avons vécue. Il y a eu de superbes performances suisses en ski. Il y a eu une journée complète en hockey sur glace, une journée complète en football également. Et vous ne manquerez rien de tout cela dans Sport Dernière d'ici un moment. Merci beaucoup Romain Duguay d'être venu, ça devient aussi une tradition. Commentez avec moi la deuxième manche de ce top 10 et puis on vous souhaite bien entendu tout le meilleur pour la suite avec Corrida Treo, rêveur de Hurtubise, rêveur de Hurtubise, 22 des biches exactement, et puis tous vos autres shows. À très bientôt Romain, merci. Merci, à très bientôt Pierre. Et très belle soirée à toutes et à tous, et à demain. Au revoir. On va féliciter aussi à la troisième place pour sa première. sportive. Et en tout cas, on peut être fier, vous pouvez être fier de votre public, le concours de Genève, parce que vous êtes extraordinaire. Kevin Stott, Scott Brash, Peter Fredriksson. On va poursuivre
avec quelques photos, ça va faire